Mais merde, enfin! Surprise, surprise, petits hommes! Cuir, je présume. Oh, je vois qu'on t'a déjà parlé de moi. Comment il se la pète? Je suis Cuir, le plus grand de tous les enfoirés, mais ça on le savait déjà. De tous les mages en ce monde. T'es encore plus moche que ce qu'on m'avait dit. Merci. Je doute que ce soit un compliment. Je suis Cuir, seigneur des trophions, le mage du désespoir technique. Mais c'est complètement con. Veux-tu que l'on parle de ton nom de famille? Psychopathe. Tu t'appelles Psychopathe? Ouais, et alors? Ça te va bien, tiens. Ouais, bah c'est bon maintenant quoi, merde. C'est original au moins. Continuez comme ça, c'est pas comme si vous étiez à ma merci. Si tu le souhaites vraiment, faudrait voir nous libérer. C'est dommage. Toi et moi, on a un compte à rendre maintenant. Je te préviens, dès que je te revois et que je peux bouger, je t'éclate la face. Je vais prendre mon pied avec vous. Je peux vous le garantir. Si tu veux. Ouais, t'as qu'à le choper tout seul. Vous allez crever à petit feu. Ah ouais? Oh que oui. Je dirais même littéralement. Ah, ça pique! Toi, je vais t'exploser la tronche. Oh, je tremble. Question. Non mais tu crois que j'allais pas me laisser cramer la gueule comme ça? Comment tu peux te débarrasser de mon maléfice? Grâce à l'antisort 1340. Quand je pense que c'est moi qui l'ai créé. Mange ça! Et digère-le bien. Tu vas me le payer. Hey, je peux bouger. Yes, moi aussi. Oui, le ciel est beau et les oiseaux gazouillent dans les arbres. Mais ce serait cool de bouger tant que l'autre est sonné. Vite, dans la forêt. Vous ne pouvez m'échapper. Faites gaffe aux branches. Merde, mon nez. Mais quel boulet. Mais il est où l'autre? On l'a peut-être semé. Semé? Je te rappelle que c'est un mage. Le mage le plus puissant de Tocotte. Exact. Vous croyez m'échapper? Les oiseaux jaunes vont vous transformer en herbe à chat. Pardon? Ça va? Il est en train de devenir fou. Merde, qu'est-ce que je viens de dire? Tu ne veux pas savoir. Ah bon? Et pourtant, je suis sûr de... N'hésite pas, j'ai dit. Quoi qu'il en soit, je vais vous pourrir la face. C'est ça, fais ton malin. Mais tu n'arriveras à rien. T'as même pas de sèche-cheveux. Il faut partir vite. On est en train de devenir fou. Mince, j'ai l'impression d'avoir fumé. De toute façon, rien qu'en regardant ta tête, on voit facilement que... C'est quoi ça? Zut! Oh non, ne me dis pas que c'est... Ah, saloperie, ça fait mal. Courons! Espèce de fauve dégénéré. Mange ça! Je ne pense pas être encore assez fou pour me laisser bouffer par ce truc. Wow, what the fuck, il le rattrape! Il faut se manier! Mince, il gagne du terrain! Et merde! Waouh, la gueule de bois! Et qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Dans ton subconscient. Quoi? Tu es mort par le saphimal. Il t'a frappé à la tête et t'a arraché la moitié du cerveau avec sa patte. Quoi? Mais c'est le paradis ou autre chose, je sais pas moi. Je te l'ai dit, nous sommes dans ton subconscient. C'est vrai? C'est trop cool! Mais bordel qu'il est con. Comment? Non, en fait on est dans une cabane en bois. Je me disais que mon subconscient ressemblait beaucoup à Iléa. Et il est où, Théus? Ben justement, c'est ce que je me suis demandé en me réveillant et... On approche. Bonjour. Oui, bonjour. Moi avoir sauvé vous, ça fait mal. Ah ben, c'est sympa, merci. Moi devoir sacrifier vous maintenant. Attends, tu nous as sauvés pour nous sacrifier? Mais si ça c'est pas de la connerie à l'état pur. Eh, toi rester poli, sinon moi tabasser toi comme un... Comme un caillou. Lui aussi, les patins. Comment te nommes-tu? Moi m'appeler tout. Moi être un mout-mout. Et tu sais où se trouve notre compagnon? Lui être avec chef mout-mout. Et que fait-il avec votre chef? Lui essayer de négocier paix. La nôtre. Non, celle de mes pères. Mais c'est qu'il est en train de me casser là. Et il l'a plutôt bien fait, je trouve. Et moi, j'ai réussi à négocier notre liberté. Bien joué! Le chef du village a accepté de nous aider dans notre quête. Excellent! Mais il y a un léger problème. Et merde! Il faut dire que ce peuple est très accroché à ses traditions. Et donc, au lieu de nous sacrifier comme prévu au ça fait mal, il faut juste qu'on récupère un poil de la moustache de la bestiole. Hein? Alors en fait, tu viens juste de retarder notre mort, quoi. Eh ben... Moi vous accompagner pour vous surveiller. On n'a pas le choix? Non! Bon, tant pis. Quand est-ce qu'on part? Aussitôt que possible. Eh mince. On part maintenant, quoi? Ouais. Quand faut y aller, faut y aller. Ok. Une heure plus tard, nos héros et leur... geôlier se téléportèrent dans la forêt afin de se rapprocher de la tanière du ça fait mal.
Et donc, la substance verte fluo dans laquelle macéraient plusieurs limaces est censée nous protéger de la magie du dieu Frondorius, si j'ai bien compris. Oui. Eh ben, j'espère que ça valait le coup, parce que je n'ai jamais vu une chose aussi immonde. Il faut avouer que ce n'était pas très appétissant. Surtout quand on voyait les limaces qui continuaient à bouger dans le bol de soupe. Mais ça être nécessaire pour vous. Attendez, vous entendez pas quelque chose là? Peut-être que ce ne soit pas Destrocorn qui remet ce sketch. Non, je n'ai pas vraiment envie que tu me cries dessus encore une fois. Je suis pleinement rassuré. Tu m'envoies ravi. Non, sans déconner, vous n'entendez pas quelque chose? Je crois qu'on se rapproche de l'animal. Effectivement, je crois entendre des ronflements. Non, ça être respiration normale du ça fait mal. On dirait qu'il surveille son territoire depuis ses hauteurs. Alors on va y aller doucement, tranquillement, afin de récupérer un poil de... Mange-la! Saloperie! Tu m'as arrêté d'enquiquiner le monde! En fait, c'était plutôt facile. Avec un mout-mout, ça l'est. Je croyais que tu devais juste nous surveiller, de façon à ce qu'on ne se voit pas durant l'épreuve. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Gâteau, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Vous prendre une moustache. Effectivement. Ouais, je vais le faire. Maintenant, vous apportez une moustache au chef. Et après, on est libre. Ouais. Cool. Enfin une bonne nouvelle. C'est bon, je l'ai, on peut y aller. Ok, restez près de moi. Pourquoi? Pour qu'il nous téléporte, sans doute. Exact. Rapproche-toi de nous toutes. Ça va piquer au moins? Non, seulement à partir du moment où on commence à s'habituer aux hématomes et au bleu de la chute à l'arrivée, sans parler des brûlures que ça provoque, surtout quand on aille. Non, t'inquiète pas, c'est sans risque. Sans risque, c'est vite dit, hein. Allez, c'est parti. Village des mout-mout. Bah, on a mieux réatterri que la dernière fois, hein. Ouais, ça dépend pour qui. Moi, on veut vomir. On te retient pas, hein. Ouah, la gueule de bois. Ça va pas, Théous? Non, j'ai l'impression d'être vidé de mes forces vitales. Tu devrais aller te reposer, on va demander... Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? C'est vrai, on dirait qu'il n'y a plus un seul mout-mout. Où être caché? C'est débile, pourquoi se cache-t-il? Peut-être parce qu'on a ramené le ça fait mal avec nous? Oh. Oh, qui fait chier. Allez, tu nous embêtes, dégage. Ouais, je voulais juste une moustache. Et vous croyez qu'on l'a amené ici exprès? Ouais, mais vous êtes qui, vous? Moi? Je suis juste le chef du village. Très bien, bouchez-vous les oreilles. Quoi? Ah, je crois qu'ils n'ont pas supporté. En même temps... Mais c'est horrible! Comment vous faites pour supporter ça? On a l'habitude quand le ça fait mal nous attaque. Tiens, la belle se réveille. Et Théous est dans les pommes. Pas étonnant, un tel choc. Le plus étrange est que, avant qu'il nous téléporte, il était en pleine forme. Et qu'après nous avoir téléporté, il était épuisé. Il a même dit que c'est comme si on lui avait aspiré sa force. J'ai déjà vu cette épée. Je reconnais cette épée. Je pense que je pourrais la reconnaître entre mille. Évidemment, il s'agit d'Azalgar, l'épée qu'Elendar a enchantée lui-même. Ce n'est pas tout le monde qui peut se servir de cette lame. D'après ce que m'ont dit mes ancêtres, elle puise sa puissance dans le corps de son porteur. Ça veut dire que si Théous tente d'utiliser trop de magie, ça le tuera? Ben ouais. Et ça ne vous fait que ça de savoir que celui qui est censé nous sauver de la tyrannie de Trophion peut mourir à tout instant à cause de ça? Non. Nous on s'en fout, on est à l'abri de toutes les menaces alors. Mais quelle mentalité de merde! Ouais, chacun ses défauts. Des quoi? Rien mon grand, je t'expliquerai plus tard. Ouais, à mon avis, Théos aura besoin d'une bonne nuit de sommeil. Dire qu'on comptait sur vous pour nous aider durant la quête. Eh bien, maintenant que vous le dites, moi, vous partir avec vous. C'est vrai? Non, c'est faux. Mais bien sûr que c'est vrai, pauvre guignol. J'avais oublié qui était là, ce trou de cul. Donc tu partiras avec nous demain? Oui. C'est payé cher? C'est pas toi qui pars avec nous, que je sache. Payé? Écoute, Claude, si tu viens avec nous, on te donne ça. Oh putain, c'est pas... Ouh, joli. Moi, accepté. Et merde. Je n'imaginais pas que le peuple qui constitue ma tribu serait con au point d'accepter ce qui doit être la quête la plus périlleuse qu'il existe en ce monde contre un gars. Et ouais, on peut dormir ici cette nuit? Vous avez du pognon? Mais c'est pas possible, tout est régi par le fric ici. Après une nuit hors de prix, heureusement que notre héros était évanoui à ce moment-là, nos aventuriers se levèrent en toute tranquillité et, après un bon petit déjeuner, décidèrent de se mettre en route. Alors j'ai dormi après qu'on ait repoussé le monstre? Oui, tout à fait. Tu as même plutôt bien dormi. Ouais, une vraie princesse. Et sinon, la cause de ma fatigue soudaine?
D'après le chef du village, ce serait à cause d'Azalga. Il paraîtrait qu'elle puise son énergie dans la force de son porteur. Il vaut donc mieux que je fasse gaffe à pas l'utiliser trop fréquemment. Non, ça doit être valable juste pour la magie. Ok. Salut, tu viens avec nous? Oui. Ah, d'accord. T'inquiète, on a fait une super affaire. Quoi? Ainsi nos chemins se quittent. Eh oui, c'est bien triste, mais c'est ainsi. Vous savez où aller maintenant? Je pense qu'il faudrait aller à Athos pour voir Elma la voyante. Une voyante. Elle a une connaissance hors pair de tout ce qui concerne les dieux et le monde de Togot. Et surtout, elle déteste Trophion. Si tu le dis. Et on y va avec notre nouvelle recrue. À Athos. Oui. Alors accrochez-vous. Parce que c'est parti.